L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce samedi de la 28e semaine du temps ordinaire année C, lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Raphaël Kassiwa, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 1, versets 15 à 23. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le relève et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qu'il est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ayez répété après moi le repos du psaume 8. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est bon ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. L'Esprit de vérité viendra témoigner en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez
ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, louez ça Jésus-Christ à jamais. Bien des fois, j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes lors de mes voyages ou en paroisse cacher leur tête lorsqu'ils avaient affaire à un signe de croix parce qu'ils avaient peur de leur entourage. Ceci laisse croire que ces personnes ne sont pas convaincues, ne sont pas sûres de ce qu'ils ou elles font. Le Christ nous dit dans l'évangile que nous venons d'écouter, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, lui, le Christ, se déclarera pour cette personne devant les anges de Dieu. Soyons des fiers chrétiens, soyons des fiers catholiques et montrons-le ouvertement aux yeux du monde. Les difficultés pour notre foi, nous en aurons toujours, mais le Christ nous rassure que l'Esprit de Dieu sera avec nous. Dans nos moments de difficulté, soyons sereins, l'Esprit est avec nous et il nous inspirera ce qu'il faudra dire. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.